La deuxième partie du cours de la politique budgétaire, je vous fais la vidéo les types de lois. Donc, premièrement, on a la loi organique, donc c'est la loi qui détermine le cadre juridique. اللي كتحددنا donc l'état القانوني ديال les autres lois. La loi des finances initiales, c'est la loi qui prévoit pour une année civile les recettes et les dépenses de l'État. يعني داكشي اللي غادي تدخل الدولة de l'argent, les recettes et les dépenses. فين غتصرف donc هذيك l'argent. Donc j'insiste sur que la loi de finances initiale, c'est que c'est une loi, c'est une prévision pour une année. Par exemple, la loi de 2022, l'État, il fait une prévision sur le nombre de les recettes, ou les prévisions les dépenses. Le budget 2022, il est élaboré en 2021. Ok? Voilà la loi de finances initiale à Ninchoufou. Donc après en détail donc la composition d'ILO. La loi des finances rectificatives, donc c'est la loi, donc à partir de leur nom, c'est la loi qui permet de modifier la loi de finances initiale. Parfois donc il y a la loi donc la loi de finances initiale يعني باش كنديروه دونك كناخذوه بعين الاعتبار دي زيبوديز كنشوفوا شحال ديال المحصول ديال الزراعي تقريبا اللي يكون عند المغرب مثلا في هذيك فلاني شحال تقريبا لو كور ديال لو بترول ديال لو غاز اكسترا بوكو ديبوديز اوكي ولا دونك وقع دونك شي حاجه ما كناش دايرين عليها دونك وغتاثرنا دونك على لا سيتوياسيون دوكو خصنا نديرو اون اوتر لوا هاد لا لوا دو فينانس كي ريكتيفيكاتيف qui vise à modifier les recettes et les dépenses ديال هذيك la loi de finance initiale comme c'était le cas ديال le contexte ديال كورونا donc le Maroc elle a fait donc la loi de finance rectificative pour modifier donc les compositions de la loi de finance initiale. OK, voilà la loi de finance rectificative. La loi de règlement, donc elle constate les réalisations, ok? C'est-à-dire, puisque la loi de finance c'est une prévision, donc on va voir ce qui a été réalisé par rapport à ce qui a été prévu, ok? Ok, j'ai donc dit la loi de règlement à la fin d'année, donc باش عاد كنشوفوا on constate كنشوفوا داكشي اللي كان متوقع واش فريمون وصلنا له ولا لا. On va constater donc avec le décalage les réalisations ou les prévisions ou lèche. Ok? Voilà, donc moi, en bref, donc les lois. D'abord, donc on va détailler la loi de finances initiale. Donc la loi de finances initiale, elle se compose, c'est une prévision des recettes et des dépenses de l'État pour une année. Donc fait trois budgets, fait le budget budget général de l'État, les segments services de l'État gérés de manière autonome, puis les comptes spéciaux de trésor. Donc le budget général de l'État, les هو الميزانية العامة ديال الدولة. Donc en général, elle récapitule, donc elle résume les recettes et les dépenses de l'État pour une année. يعني كيعطينا المداخيل ديال الدولة, ديال الوزارات, ok? Voilà, ça c'est tout ce qui concerne donc l'aspect de budget général de l'État. يعني كل ما يهم donc الوزارات ديال الدولة, le personnel ديالهم, les équipements, ainsi de suite. Les services de l'État gérés d'une manière autonome, donc ce sont des services اللي هما تابعين للدولة ولكن عندهم une certaine autonomie يعني بعض الاستقلالية. OK. L'objectif ديالهم علاش داروا هو assurer la transparence budgétaire, l'autonomie, la souplesse, etc. Des exemples, par exemple les centres régionaux d'investissement, les complexes sportifs, les CHU, les centres hospitaliers universitaires, مستشفيات جامعي. OK. وكاينين دونك يعني بزاف دونك ديال لي سيغما دونك كنلقاو في لو كوتي ديال الجانب ديال الصحة, الجانب ديال التعليم, également الجانب ديال le théâtre. OK, donc chaque ministère عندهم فيهم donc des segments. Donc هاد les segments donc تقريبا 70% كيتمولوا من BGE و 30% donc من les propres recettes ديالهم. بحال نعطي مثال complexe sportif. donc مثلا كتبغي تدخل تفرج donc un match par exemple, donc كتخلص donc un billet. Voilà, donc هذاك c'est une source d'argent pour هاد le segment par exemple هو complexe sportif. مثلا إلا درنا مثلا CHU مستشفى جامعي, donc à part الناس اللي عندهم donc رابط, donc il y en a des personnes اللي عندهم également la possibilité انهم donc يعني ils vont donc bénéficier de nos services mais يخلصوا donc une somme d'argent. OK, voilà, donc هذا ce qu'on appelle donc les segments يعني des services.
Les comptes spéciaux de trésor, donc, sont des comptes qui affectent certaines ressources à des dépenses spécifiques, qui connaissent donc des dépenses pour des cas léomas spécifiques, comme le cas, par exemple, la Fonds de réforme agraire, des Fonds national pour la protection de la forêt, le Fonds national pour la solidarité, par exemple, avec le fonds qu'ils ont déjà fait, fonds du Covid, ok? Et c'est quelque chose qui est fait pour, financer des projets à titre spécifique. Ok, voilà, donc les comptes spéciaux de trésor. وكل هذوك الواحد عنده les recettes donc les dépenses qu'on verra en détail. Donc, le budget général, donc, on a la première des choses, donc, le budget général, donc, on calcule, donc, un solde, le solde ordinaire fait les recettes ordinaires, les dépenses ordinaires, les recettes ordinaires fait les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les recettes fiscales, مداخل ضريبية بحال les impôts, la TVA, l'IS, l'IR, etc. Les recettes non fiscales, par exemple, les recettes ديال la privatisation الدولة فاش كتبيع donc chez entreprise ديالها, ou également les recettes ديال les participations financières de l'État, les recettes ديال les dons, etc. Les dépenses ordinaires, les dépenses fonctionnement, dépenses fonctionnement يعني باش كتخدم الدولة, donc le personnel ديالها, les équipements, etc. Puis les dépenses en intérêt. Ok, donc le solde ordinaire dépend recettes ordinaires moins dépenses ordinaires. 3 cas. S'il est supérieur à 0, donc on dit qu'il y a un excédent ordinaire ou bien une épargne publique. Inférieur à 0, déficit ordinaire ou des épargnes publiques. Et donc le cas de 0, c'est rare, donc il y a un équilibre ordinaire. Puis on a le solde du budget général hors produit des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen à long terme. Donc je fais le cycle, les produits de l'emprunt, l'amortissement de la dette. Donc je vois, donc moi le calcul, donc le solde budget général, c'est le solde ordinaire. Ok, moins les dépenses d'investissement, donc le solde les dépenses d'investissement 3 cas. Qu'un supérieur à 0, c'est un excédent budgétaire, inférieur à 0, c'est un déficit, égal à 0, c'est équilibre. Et pour le solde des segments, donc on a les recettes des budgets segments, on a donc les recettes qui ont la partie externe de la budget ou 30%, donc les recettes ديالهم donc générent l'activité ديالهم, ou les dépenses donc des budgets segments, fait les dépenses d'exploitation ou les dépenses d'investissement. Ok, donc généralement qui compte déjà qui atteint, parce que déjà généralement qui compte beaucoup plus dima qui est nul. Et le solde des comptes spéciaux de trésor, les recettes des comptes spéciaux moins les dépenses des comptes spéciaux de trésor. Voilà, donc les trois budgets BGE, segment et le compte spéciaux. Donc que je me mette là, je n'ai le solde du budget de l'État hors produit des emprunts, amortissement de la dette publique moyen à long terme. Voilà, le SBG, le solde budget général, plus le solde des segments, plus le solde des comptes spéciaux de trésor. Une fois qu'on a donc le solde, quand notre solde, les besoins bruts de financement du budget de l'État, le solde du budget de l'État hors produit des emprunts, amortissement de la dette, moins amortissement de la dette. Enfin, les besoins résiduels de financement du budget de l'État, le besoin brut plus les recettes d'emprunt moyen à long terme. Je vois dans les exercices comment ils se calculent, comment ils sont posés dans l'examen.